Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nous avoir accordé la grâce de voir cette nouvelle année 2022. Et nous sommes dans la certitude, étant donné qu'il est l'alpha, il va nous accompagner du début de cette année jusqu'à la fin par sa grâce. Depuis 2018-2019, le monde connaît un bouleversement comme pas possible. Et chaque année arrive avec ses réalités. Et là, je suis en train de passer les messages à tous les enfants de Dieu, à tous celui qui respire. Que tu sois pasteur, que tu sois croyant ou non croyant, ces messages te concernent. Le monde a complètement perdu la notion de l'amour. Les gens ne s'aiment plus. Chacun cherche son propre intérêt. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur pour vous apporter ces messages. Cette année que vous voyez, bien-aimés, c'est une année qui va apporter des bénédictions pour certains, apporter des solutions, des réussites pour certains, et il y aura aussi des pleurs pour d'autres personnes, comme d'habitude d'ailleurs. Mais la particularité dans cette année, c'est une année bien-aimée qui sera teintée de pas mal d'épreuves, et je dis bien des grandes épreuves. Serviteurs de Dieu, vous qui avez eu la mission de propager la bonne nouvelle du royaume, vous qui avez la responsabilité de paître les brebis de Dieu, c'est le temps où nous devons nous ressourcer pour donner à l'Église la nourriture consistante, la nourriture convenable qui correspond à la réalité actuelle. Quittez dans la distraction, quittons bien-aimés dans ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Parce que cette année, il y aura des épreuves, je vous dis bien-aimés, comme pas possible, dans tous les domaines de la vie. Du point de vue santé, le malin va multiplier encore des stratégies pour essayer d'éliminer bon nombre de personnes. Mais ceux-là qui vont s'attacher à la parole de Dieu, qui vont se rapprocher devant les trônes de la grâce, ils seront épargnés dans ces calculs maléfiques que le malin a préparés pour détruire le peuple de Dieu dans cette année. À tous les blogueurs Internet, que vous soyez en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, en Belgique, au Congo, partout dans le monde, l'Esprit de Dieu vous interpelle. Revenez en vous-même. Pratiquez de bonnes œuvres. Cet espace Internet, c'était pour nous une occasion de réveiller les esprits, d'être la voix des sans-voix, de porter la voix des sans-voix, d'éduquer la masse. Mais nous avons fait de cet espace Internet, nous avons fait de cet outil Internet l'espace pour des clashs, pour des exhibitions, pour des sottises et des bêtises. M'as-tu vu? L'espace pour des antivaleurs. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous rappelle. L'Esprit de Dieu met beaucoup plus l'accent sur les serviteurs de Dieu blogueurs. Nous qui étions censés montrer la bonne voie, quel exemple donnons-nous à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu? Si vous ne faites pas attention, je vous dis, vous ne serez pas épargnés. Car je vois des morts subites. Des morts subites dans cette année. Même chez les grandes personnalités. Beaucoup plus, je vois les blogueurs. Je vois les blogueurs. Et parmi les blogueurs, il y a un serviteur de Dieu. Il a entraîné pas mal des enfants de Dieu derrière lui dans ses bêtises. Le Seigneur t'interpelle. Répands ton premier amour. Pratique de bonnes œuvres et Dieu aura pitié de toi. Sinon, tu ne seras pas épargné dans cette année. Dieu a pitié de ses enfants.
Il ne veut jamais voir ses enfants mourir dans le péché. Voilà pourquoi je ne suis rien moi aussi. Je ne suis pas saint. Mais Dieu nous demande de nous comporter bien, de marcher dans la voie de la vérité. Car cette année, il y aura des épreuves, je vous dis, comme pas possible. Il y aura certains qui vont toucher et palper leur bénédiction. Ceux-là qui avaient obtenu des promesses de la part du Seigneur, certains d'entre eux vont les toucher dans cette année. Ceux qui étaient destinés d'être bénis seront bénis. Ceux qui étaient destinés d'être riches, ils les deviendront. Mais à quoi bon gagner toutes les richesses de ce monde et de perdre ton âme? Voilà la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de venir vous passer ces messages. Car il y aura des moments difficiles dans cette année. Retenez bien ces messages et partagez ces messages, bien-aimés. Quittez dans la distraction. Je répète bien, les blogueurs, le pasteur, ceux-là qui ont abandonné la voie du salut, qui se sont rentrés dans les futilités. Je vous dis, il y a une épée qui est levée et qui va trancher. On ne joue pas avec Dieu. Même toi qui avais abandonné la voie du Seigneur à cause des soucis de ce monde, à cause des biens matériels, Dieu t'interpelle, bien-aimé. Reviens dans ton premier amour. Reviens à la raison, bien-aimé, et cherche la face de Dieu. Le Seigneur va se révéler à toi. C'est une année de grandes épreuves et de grandes décisions, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu ne sais pas dire non, bien-aimé, prie Dieu qu'il t'aide à prendre de grandes décisions pour dire non au mal. C'est là qu'ils vont s'attacher à la parole de Dieu. Même s'ils vont passer devant ces épreuves, même s'ils vont traverser ces épreuves, ils ne les passeront pas seuls, car Jésus sera avec eux. Nous sommes tous rentrés dans cette année 2022. Mais personne ne connaît si il va arriver jusqu'au bout de cette année. Nous avons tous la foi de les traverser. Mais c'est celle Dieu qui connaît qui vont sortir victorieux dans cette année et qui vont rester dans cette année. Soit par la grâce de Dieu, bien-aimé, parmi ceux-là qui vont surmonter les épreuves dans cette année et qui vont arriver jusqu'au bout de cette année et continuer leur parcours jusqu'à ce qu'ils vont atteindre leur destin, jusqu'à ce qu'ils vont terminer leur course selon la volonté de Dieu, d'après ce que le Seigneur avait déjà prédestiné avant qu'il soit né. C'est ça mon souhait pour toi, mon bien-aimé qui me suit en ce moment. Voilà, chers frères et sœurs, le message que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Faites circuler ces messages. Dites à ceux-là qui sont encore distraits de se réveiller de leur sommeil, car l'heure a sonné. Parce que beaucoup sont plongés dans un profond sommeil. Même le musicien dit mondaine, je vois aussi des fléaux parmi eux. Je vois des différentes épreuves dans leur famille. Abandonnez les mauvaises œuvres. Abandonnons les fétiches. Abandonnons les mauvaises œuvres, les mauvais actes. Donnons nos vies à Christ Jésus, le Sauveur de l'humanité. Que chacun de vous, si jamais tu as des doutes, prie Dieu, rentre dans ta chambre, invoque Dieu et il va te les révéler. Il va te les révéler parce que Dieu n'est pas content de voir la façon dont nous avons entraîné beaucoup de gens derrière nos antivaleurs. Sortez au milieu de toute personne bien-aimée qui va t'entraîner dans la distraction, qui sera un sujet de distraction pour toi. C'est pour cette raison, nous devons prendre des grandes décisions. Des décisions qui vont nous permettre, bien-aimés, de quitter les ténèbres à la lumière. Des décisions qui vont nous permettre de quitter des choses qui semblaient être utiles et importantes devant nos yeux. Nous devons prendre ces risques dans cette année. Voilà, enfants de Dieu, le message que Dieu m'avait mis à cœur pour vous adresser. Laisse que l'Esprit de Dieu t'aide de prendre de grandes décisions, d'abandonner le mal et de servir Dieu, de suivre la voie du salut, la voie de la justice. Merci. Laisse que le Seigneur nous vienne en aide et nous prête une main forte pour que nous puissions surmonter ces épreuves et être accompagnés par sa main puissante dans cette année. Merci, que Dieu vous bénisse.